Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Au moment où j'enregistre la vidéo, certains résultats du quatrième trimestre ont été publiés à la fin du mois de janvier et d'autres sont programmés pour courant février. Mes chiffres n'ont donc pas tous été impactés par les résultats financiers. Mon CTO atteint aujourd'hui une valorisation totale de 4 522 €. J'ai investi 408 € en janvier, 40 chez Evolution, 40 chez Google, 24 chez Booking, 24 chez Visa et 280 € dans l'ETF MSCI World Momentum. J'ai actuellement 11 positions sur ce CTO et on va donc toutes les passer en revue. La plus grande part est pour Google avec 12,52%. C'est la seule entreprise des Magnificent Seven que j'ai acheté. À l'heure actuelle, je n'ai pas d'inquiétude sur le mode d'Alphabet et je vais continuer mes plans d'épargne programmés en février. J'ai du Visa à 11%, tout va bien pour la boîte. Elle vient de publier son Q4 avec une belle croissance. Pas de mouvement prévu par contre sur le prochain mois. Ma troisième position est l'ETF, donc MSCI World Momentum de chez iShares. C'est un ETF capitalisant à 0,25% de frais. Il représente aujourd'hui 10,21% de mon portefeuille et je vais continuer mon DCA pour le mois de février. J'ai 9,85% chez Booking qui fait aussi partie de mes plans d'épargne programmés, rien à signaler pour cette entreprise. 7,88% chez Evolution AB, je maintiens mon plan d'épargne pour le mois de février. Depuis mon achat, Evolution par contre ne cesse d'avoir des problèmes qui ont fait drastiquement baisser leur cours. Je pense notamment aux problèmes de personnel qui se sont mis en grève, ou aux problèmes juridiques quand certains États les ont accusés de pratiques illégales. C'est une boîte qui commence à prendre de la place dans mon portefeuille. Elle vient de publier son Q4 avec une baisse de la croissance par rapport à ce qui était prévu et des problèmes, encore des problèmes. Aujourd'hui, c'est des cyberattaques en Asie et un problème qui potentiellement sera assez long à résoudre, même s'ils ont été assez vagues sur la durée. Dans son Q4, j'ai malgré tout apprécié leur volonté de développer le marché en Amérique du Sud, notamment au Brésil et en Colombie. C'est une société qui me pose question depuis le début, j'avoue avoir du mal à la vendre car ces chiffres étaient vraiment impressionnants. Je vais encore continuer pour le mois prochain le plan d'épargne et je reconsidérerai la question pour le mois de mars. J'ai 6,71% sur MSCI qui vient de publier un Q4 un petit peu décevant. L'action a d'ailleurs corrigé. Ça sera peut-être une fenêtre pour renforcer. 6,40% sur LVMH, c'est une position que j'avais prise au début de mon CTO à un PRU bien trop élevé. Le luxe a relevé la tête ce dernier mois, mais pas de mouvement prévu, en tout cas pas sur mon CTO. 5,81% sur Fortinet, rien à signaler en particulier, elle continue son ascension, son Q4 sortira début février, pas de mouvement prévu. 5,73 chez Apple, qui vient de publier un Q4 aussi un peu décevant, des ventes en baisse, encore des problèmes de croissance. Un cours en baisse, mais pas de sanctions sévères par le marché. Il n'y a pas non plus de mouvement prévu pour le mois de février. 3,5% chez Dassault Systèmes. Le Q4 est prévu début février. L'action a clairement remonté la tête sur cette fin de mois, mais pas de mouvement prévu non plus. Et enfin, 3,24% chez Novo Nordisk. Le Q4 prévu aussi début février. Pas de mouvement non plus sur le mois prochain. Côté performance, on retrouve toujours Fortinet en tête avec ses plus 66%, suivi par Apple à 45%. Booking qui a un petit peu baissé mais qui reste à 28%. Visa qui nous a fait une belle remontée, qui s'approche sérieusement de Booking avec ses plus 27%. MSCI à plus 24%, Alphabet à plus 20%. L'ETF MSCI World commence à rentrer
un peu plus dans le positif avec ses plus 2%. Dassault Systèmes qui se rapproche de l'équilibre puisqu'on n'est plus qu'à moins 0,87%. LVMH qui nous a fait une belle remontée aussi mais qui reste à moins 7%. Evolution AB qui ne cesse de descendre, qui tombe à moins 22%. Et Novo Nordisk qui nous a fait une belle chute très récente et qui se retrouve à moins 31%. Par rapport au mois de décembre, les deux entreprises françaises sortent vraiment du lot puisqu'on a un LVMH qui nous fait un plus 13% et surtout un Dassault Systèmes qui nous fait un plus 14%. Un résultat très encourageant, surtout sur son Q4. Surtout si elle arrive à publier un bon Q4, ça pourrait être une belle remontée. Donc pour le mois de janvier 2025, Sociétéo affiche une plus-value latente de 360,80€ et passe de 8,47% de performance en décembre à 9,62% en janvier. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire comment s'est comporté votre compte titre en janvier. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!